Alors, chers collègues, constituée en 1897, la Commission du Vieux Paris a pour mission de conseiller le maire de Paris sur la protection du patrimoine parisien sous ses aspects historiques, artistiques, esthétiques, archéologiques, architecturaux et urbains. Sa mission est vaste. Ces avis consultatifs permettent d'apporter à la discussion politique une profondeur et une sagesse qui irriguent les décisions prises in fine par le Conseil de Paris. La qualité des échanges et des expertises confère à la Commission un certain poids et apporte une réflexion particulièrement utile à la préservation du patrimoine bâti de la capitale, quel que soit son âge. Après plusieurs alertes quant à son fonctionnement plutôt serein, d'abord en 2014, puis au cours de ce mandat, la Commission du Vieux Paris perpétue son travail crucial dans la sauvegarde de la mémoire collective des Parisiens et assure, autant qu'elle le peut, la transmission de l'histoire urbanistique, végétale, architecturale et archéologique de Paris. La Commission du Vieux Paris s'adapte aux changements actuels et à la volonté de préserver aussi les espaces verts, les vieux arbres et tout ce qui peut améliorer la qualité de vie de notre ville. Depuis plus de 2 ans désormais, sous la présidence de Jean-François Legarrey, grand connaisseur de notre patrimoine, et avec Simon Texier, historien de l'architecture, avec un prisme particulier sur le XXe siècle, en tant que secrétaire général, la Commission du Vieux Paris analyse, expertise, puis donne son avis argumenté, en particulier en ce qui concerne les permis de démolir. Je rappelle qu'environ 4000 dépôts de démolir sont déposés chaque année à Paris. Bien que Simon Texier rappelle qu'on ne parle plus de démolition, mais de déconstruction. Afin que la Commission du Vieux Paris puisse exercer son rôle convenablement, sans trop s'immiscer dans les affaires politiques qui démocratiquement ne lui reviennent pas, un certain nombre de conditions doivent être réunies. Il s'agit entre autres de son indépendance, en particulier pour le choix du président et du secrétaire général, le nombre des personnalités qualifiées ou encore la durée du mandat. Si ces conditions nous paraissent suffisamment remplies, bien que la Commission compte moins d'experts, notamment de l'histoire médiévale, il en est une qui appelle notre vigilance, à savoir l'ordre du jour. En juin 2022, la Commission du Vieux Paris a appris à sa grande stupéfaction qu'un nouveau bâtiment était projeté à l'arrière d'un hôtel particulier par Lucien Magne, au 44 avenue de Villiers. Une menace pour cet hôtel par une opération immobilière dont le permis de construire avait non seulement déjà été accordé, mais qu'en outre, les travaux avaient déjà démarré. Elle est alors consultée en toute hâte afin de prononcer un avis. Dans ce sens, la Commission ne devrait-elle pas être consultée concernant le projet de rénovation de la boîte à claques et de la création d'un amphithéâtre en sous-sol dans l'ancienne école polytechnique sur la montagne Sainte-Geneviève? Afin que cette mésaventure ne se reproduise pas, il convient d'apporter une attention critique à ce que la Commission du Vieux Paris soit prévenue en temps utile et bien en amont des projets urbanistiques et architecturaux prévus, et a fortiori, pas une fois qu'ils sont entamés. De même, lorsque les dossiers présentés sont d'une importance qui dépasse Paris, qui symboliquement sont d'une importance nationale, qui sont complexes et font appel à des expertises diverses, peut-être pourrait-il être envisagé des séances extraordinaires qui donnent du temps à la Commission de prononcer des vœux plus largement concertés. Je terminerai en confirmant que c'est toujours un bonheur pour moi de participer à cette dynamique Commission du Vieux Paris avec mes collègues, élus et experts, de veiller à la préservation de notre patrimoine d'une richesse inégalée en termes de monuments, d'églises, d'immeubles remarquables et de petits patrimoines, mais toujours grands pour l'âme de Paris. Je vous remercie.